Ouf, victoire précieuse, victoire précieuse. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà les amis, on se retrouve après cette nouvelle victoire du Barça en Liga. Le Barça qui a réussi à l'emporter 0 but à 2 contre Las Palmas. Une victoire qui a dû chercher dans la patience, dans les changements, dans la technique honnêtement. Et surtout, mais je le redis encore, dans la patience et dans l'efficacité. Beaucoup d'individualités qui ont permis de sortir victorieux de ce match. C'était pas un match facile quand tu joues contre un Las Palmas qui joue énormément bas. T'as fait au mieux, tu t'es bien débrouillé, franchement, on prend les 3 points, c'est le plus important. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais on va d'abord peut-être commencer par la compo. On avait Hugo Chesney avec en défense centrale Eric Garcia avec Koubarsi, à droite Koundé, à gauche Baldé. Dans le milieu de terrain, t'avais Casado avec Pedri, devant Fermin Lopez qui a été choisi à la place Dani Olmo, en pointe Lewandowski, à gauche Rafinha et à droite Lamine Yamal. Et dans cette première mi-temps, on peut remarquer que le Barça a énormément de mal. Vraiment, le Barça a énormément de mal dans le sens que tu as Las Palmas qui défend énormément, que c'est très très chiant de jouer contre des équipes bloc bas comme ça. Mais je vais pas enlever au Barça, le Barça a été patient. Au début de rencontre, c'est pas très bien, ça se passait pas trop bien, mais c'est pas comme si j'ai vraiment eu peur de me dire on va perdre ce match, ça va se retourner contre eux. Non, tu vois que Las Palmas essaie de se débrouiller pour avoir des petites occasions. En fait, t'es pas menaçant du tout au début de match. Jusqu'à la 30e, c'est là où tu commences un peu à bouger. Mais voilà, c'était rien d'inquiétant. Le Barça vraiment a eu énormément de difficultés face à cette équipe qui jouait très très bas. Il a fallu trouver des solutions, il a fallu qu'on crée des individualités. Au début, on voyait bien qu'on n'en voyait pas du tout Lamine Yamal. Après, vous avez bien vu un contre Lamine Yamal, c'est de l'art. Faut le temps qu'ils mettent la deuxième et c'est parti, il n'y a rien à faire honnêtement. Tout comme Pedri qui encore te fait une masterclass. Mais Rafinha était plus absent, Rafinha était beaucoup plus absent, même s'il te met une passe D incroyable pour Ferran Torres sur le deuxième goal. Et Lewandowski, ben voilà, totalement inutile dans ce match. Mais bon, la semaine passée, c'était le seul qui était bon, les autres étaient absents. Voilà, on verra pour le prochain match, mais en tout cas, le Barça sera avec les 3 points. La rentrée de Daniel Olmo. Hein. Franchement, je suis désolé, Fermin Lopez fait pas une mauvaise première mi-temps. Mais c'est pas assez au niveau offensif, donc il fallait que Daniel Olmo monte. Daniel Olmo, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il fallait qu'il monte, et malheureusement, c'est tombé sur Fermin. Parce que voilà, Fermin jouait à la position que de Daniel Olmo. Mais sinon, Fermin faisait pas un mauvais match non plus. Il faisait pas un... Tu vois la différence avec Daniel Olmo. Tu vois que Daniel Olmo est loin, loin devant lui, ce qui est normal. Mais voilà, il faisait pas non plus tâche Fermin Lopez. Il a récupéré énormément de ballons. Il a apporté au niveau offensif, il a essayé de distribuer comme il fallait. Franchement, il fait pas un mauvais match, Fermin. Hein. Il fait pas un mauvais match du tout. Mais par contre, moi, je veux rien savoir, c'est Casado titulaire. Hein. Casado en récupération de balles, c'est incroyable, honnêtement. C'est voilà, c'est le gars qui nous manquait, le 6 dont on avait besoin, il est là. Il est là, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas à le chercher bien loin. Il est là, tout simplement. Franchement, Casado, incroyable, match incroyable encore. Accompagné d'un Pedri Mozart, d'un Pedri à l'aise. Franchement, ça a été nickel de leur part. C'était un peu stérile à des moments. Où à des moments où on voulait pas trop tirer. Et c'est là que Baldé, lui, a vraiment tenté. Baldé m'a bien plu dans son match. Tant défensivement qu'offensivement. Baldé fait un super match, honnêtement. Mais ça fait plusieurs matchs où il répond réellement présent. Ça fait plaisir, honnêtement, de voir tous nos petits jeunes de la Masia évoluer aussi bien parce que le test contre Benfica, ça va être un gros match à aller jouer là-bas et après de gérer à domicile. Tu te mets en confiance parce que tu maintiens ta première place de Liga. T'as été patient, t'as attendu parce qu'en plus t'avais pas un arbitrage qui était vraiment en ta faveur. L'arbitrage, enfin voilà, j'ai trouvé que l'arbitre a laissé beaucoup trop jouer. On a failli avoir Daniel Mo blessé, on a failli avoir Lamine Yamal blessé. T'as un penalty qui est non sifflé sur Rafinha. Enfin voilà, et encore, tu as le joueur d'Asmal qui réclame la main de Eric Garcia, mais voilà, juste avant, t'as un hors-jeu qui est plus que flag. Et pendant une demi-heure, il doit checker ça. Fait, mais avant, mais peut-être avant, le que savent pas dire directement le VAR, il y a hors-jeu, oublie, pas besoin de regarder, check le penalty, tout simplement. À part peut-être qu'ils lui ont dit qu'il a dit, ouais, non, je veux quand même aller voir moi-même, mais ça m'étonnerait. Mais bon, tu as ce Barça qui s'en sort impeccablement. Vraiment, c'était le match qu'il fallait gagner. Ça pouvait être un réel match piège. Et t'as été patient. T'as patienté sur une passe incroyable. Parce que plus le match avançait, plus tu voyais Las Palmas qui se fatiguait. Et qui permettait surtout au Barça de créer des espaces. Et laisser la Yamal faire opérer toute sa magie. Le gars en un contre un, il les a tous mangés. Il s'est baladé honnêtement dans un espace aussi restreint. Comment il arrive à se débrouiller. Et la passe qu'il te met à Daniel Olmo, elle est incroyable. Elle est incroyable honnêtement. Et Daniel Olmo qui finit magnifiquement avec un super crochet. Bon, pour moi, il était à deux doigts de rater sa frappe, mais elle rentre, peu importe. Franchement, son goal, il a été se le chercher. Et avec une incroyable réception de passe de la Yamal, franchement, ces deux-là, c'est incroyable. Olmo, la Yamal, c'est incroyable, honnêtement.
En fait, c'est ça, des petites, dans des matchs compliqués comme ça, c'est deux, trois individualités qui doivent te sortir de là. Et vraiment, ça a été hyper, on a été hyper patient. Et ce que j'ai bien aimé, au moment où on sentait que Las Palmas devait attaquer dans les dernières minutes, donc quand on était plutôt à partir de la 90e, 90e pour les Français, au moment où Las Palmas a commencé à attaquer, on les a pressés. On n'a pas, seconde mi-temps, on n'a pas arrêté de presser et d'essayer de leur chipper ce ballon, même à partir de la 30e, je dirais même. Et c'est ça que j'aime dans ce Barça, c'est qu'on ne leur laisse pas respirer, parce qu'ils disent, on va attendre, on va les prendre en compte, non, directement on les étouffe, on les laisse pas le temps de respirer, qu'ils fassent le mauvais choix, qu'ils dégagent, qu'ils perdent des ballons, et dans la réception, nous on suit. Franchement, c'était pas un match facile, mais on s'est imposé, on a fait le taf, on a fait le pressing qu'il fallait pour attendre qu'il y ait un petit espace, parce qu'on le sait, cet espace, on a été seul créé, ça n'a pas été de tout repos, et après directement, on n'a pas gâché avec l'action de Ferran Torres. Ils n'ont pas eu grand chose à Spalmas, mais surtout tu as Chesney qui a fait les arrêts qu'il fallait, et ça te permet d'empocher les 3 points. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre, on se revoit pour une prochaine vidéo, et visca Barça.